Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures mensuelles pour le mois de septembre et nous vous retrouvons les Vierges, solaire ascendant, lune en Vierge, joyeux anniversaire pour les Vierges du mois d'août, pour les Vierges du mois de septembre. J'espère que vous passez un très bon mois. Alors pour les personnes qui sont du mois d'août, on a encore Mercure qui rétrograde. Oui, Mercure qui rétrograde jusqu'au 28 ou 29 août. Donc on prend patience, les blocages, on les accueille. Je sais, c'est pas évident, mais voilà, l'idée c'est de savoir que les choses se préparent dans les backstage et que ça arrive, la libération arrive tranquillement mais sûrement. Je sais, c'est parfois inconfortable, mais il faut accueillir. Donc avec vous, on va commencer avec le descriptif de l'arcane majeur que j'ai pioché lors de la vidéo mensuelle, alors non, pas mensuelle, semestrielle. Je vous la mets encore en barre de description, j'ai traité de juillet à décembre. Allez jeter un petit coup d'œil, vous allez dans le minuteur de cette vidéo, donc que je te mets en barre de description, et tu vas sur le mois de septembre et tu cliques dessus et tu fais un petit condensé de ce qui est ressorti. Et nous avons l'arcane majeur de l'étoile. Alors j'aime beaucoup l'étoile parce que c'est une reconnexion à l'optimisme. Alors comment vous dire, après Mercure qui rétrograde, elle va reprendre sa direction directe. L'étoile, c'est l'optimisme, on parle aussi de connexion. Alors pour certains, ça parlera pas à tout le monde, mais on parle de connexion aux arts, d'accord? C'est tout ce qui est lié à peut-être la peinture, la sculpture, le dessin, l'écriture. Il y a des choses qui ressortent très clairement avec la carte de l'étoile, mais on parle aussi d'avoir des idéaux et de tout faire pour justement les atteindre. On a des objectifs, on veut les réaliser. Donc c'est très puissant, hein, la carte de l'étoile. Il y a vraiment cet objectif qu'on lâche pas de vue. J'ai cet objectif, je veux atteindre ça et je vais tout mettre en place pour y arriver. On y va, les Vierges, avec la rituelle petite breloque. Alors merci du fond du cœur pour toutes les Vierges, les ascendants ou les signes lunaires, pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre soutien. Merci du fond du cœur. Si toi tu pars en vacances, alors tu as très bien mis ta stratégie en place. Une fois que tout le monde est rentré, toi tu pars. Donc bon voyage et soyez prudents sur les routes. Et puis si toi tu as repris la route du travail, c'est très bien comme ça. Et nous, on adore ça. On y va les Vierges. Oh là là, j'ai tiré... mon emblème, ma patte, vous l'avez ici et vous l'avez ici, je l'adore. On a la clé, les Vierges, on trouve des solutions, on ouvre les portes. On est dans une phase où il y avait peut-être des choses où on n'arrivait pas justement à mettre la clé dans la serrure pour ouvrir ou pour se libérer de certaines choses. Là, désormais, tout peut changer au mois de septembre. L'idée, c'est de garder le cap et de même dans les moments les plus compliqués, je sais, c'est pas évident, je suis faite comme vous. L'idée, c'est de garder confiance en ce que la vie vous offre à vous offrir. L'idée, c'est de ne pas perdre de vue vos objectifs. Donc, on va commencer directement avec la sphère générale. On ira voir ensuite avec le professionnel, le relationnel affectif, le développement personnel et on finira la lecture avec une carte d'oracle, un de mes chouchous, l'oracle de Gaïa. Voilà, comme je le dis tout le temps, chacun ses croyances, moi c'est en elle que je crois. Donc on va voir les énergies générales qui vont ressortir. Donc je vais utiliser que des tarots de Ciro Marchetti pour ce mois de septembre, sauf pour le développement personnel. Vous savez que j'utilise toujours le tarot Gold Foil, le noir. Et puis on va regarder, alors c'est du général, faites preuve de discernement, c'est très important. Si ça ne te parle pas plus que ça, va voir ton ascendant et ton signe lunaire. Il y aura peut-être des choses qui résonneront beaucoup plus sur ton chemin de vie. Et si tu as besoin d'une consultation privée, donc toujours jusqu'à la fin du mois d'août, guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com. Et au mois de septembre, le site internet sera en place. Donc ce sera guidance et messages de vie.com. Ok, donc tu auras tout d'expliqué. Tu n'auras plus besoin de passer par le mail pour attendre que je t'envoie. Alors généralement, je réponds dans les 24 heures, hein, évidemment. Mais voilà, comme ça, tu auras tout à disposition. Allez, on y va. Les Vierges, solaire ascendant, lune en Vierge. Et puis aussi, très important, va t'abonner sur Instagram. On partage des choses un peu différentes sur YouTube. On est plus proche, on peut partager des messages, des photos. Donc, n'hésite pas, tout est en barre de description. Allez, on y va. On arrête de blablater. Vierge, solaire ascendant, lune en Vierge. Avec cette carte de l'étoile que nous réserve ce mois de septembre. Allez, 7 cartes pour ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue. J'espère que tu vas prendre du plaisir. Dis-moi si le contenu te parle. Like, partage, abonne, tu sais comment ça se passe. Et moi, je m'appelle Rachel et ici, on ne se prend pas la tête. Vous le savez tous, pour ceux qui ont l'habitude. On a
un besoin dans la vie dans laquelle on est actuellement d'avoir des moments de plaisir. Donc ici, prends du plaisir à écouter, à regarder. Prends du recul aussi, ok, c'est important, je ne sais plus où j'en suis. 4 et 3, c'est bon, 7. Et le dos de deck, c'est le mois d'après. Donc si tu ne veux pas regarder ce que je te débriefe ici, parce que j'aime garder le fil conducteur, tu passes la vidéo, car ce dos de deck sera le mois d'octobre. Allez, on y va les vierges, on va regarder ça tout de suite. Donc, je vais t'installer tout ça en pyramide. Alors, t'inquiète pas, je vais te recentrer. Et tu as une petite carte bonus que je te mets juste ici. Carte bonus, ça va être la toile de fond pour ce mois de septembre. La pyramide, toujours lecture de bas en haut vers l'élévation. J'aime bien faire ces lectures, toujours de bas en haut. Je suis droite, impeccable, ça devrait être bon. On y va, carte bonus toile de fond, début septembre, mi-septembre, fin septembre. On y va les vierges, toile de fond, nous avons quoi ici ? Oh, nous avons une 5 de bâton. La 5 de bâton, alors pourquoi je dis oh? C'est parce qu'il y a des choses à mettre à plat. Il y a des discussions, des communications, parce qu'il y a des éléments, des situations, ou alors un engagement, ou alors une opinion sur lequel votre entourage n'est pas forcément d'accord. L'idée, c'est pas de rentrer en confrontation. On va un petit peu essayer d'adoucir, on va regarder ce qui ressort ici. Mais la 5 de bâton, c'est justement dualité, divergence d'opinion. On n'est pas d'accord, on s'exprime, on dit les choses comme on les pense. Et on ne fait pas en sorte de rentrer dans la case. On donne son avis et c'est pas qu'on veut avoir raison, mais il y a des choses sur lesquelles il est peut-être nécessaire d'accueillir aussi de la part de l'autre. Tu sais, on a toujours besoin des opinions des gens qui nous entourent pour justement prendre du recul sur comment on voit la vie, d'accord? Donc accueillir cette énergie de 5 de bâton qui est l'idée de débat, de concurrence peut-être, mais voilà, ça peut nous faire évoluer nous aussi, ok? On y va début septembre. Waouh, j'adore. C'est une de mes cartes préférées du tarot, la grande prêtresse. On va décrypter ça. La 7 de bâton. Ok, j'ai le sentiment qu'il y a vos croyances qui sont remises en question par un certain entourage. Pourquoi? Parce que 7 de bâton, 5 de bâton, on est en puissance par rapport à cette énergie de subtilité, par rapport à cette énergie d'intelligence, mais tu sais un petit peu ce côté humble que tu as, que tu sais les choses, mais que tu ne divulgues pas tout, que tu gardes un petit peu les choses pour toi, tu gardes ton côté spirituel. Et j'ai le sentiment qu'il y a peut-être un entourage qui te juge, ou alors qui essaye de te dissuader, ou alors peut-être que tu es en décalage avec ce côté spirituel. On va regarder comment ça évolue. On y va, on a le page d'épée. Page d'épée, nouvelles idées. Ok. J'ai le sentiment ici, les vierges, qu'il y a quelque chose que tu as besoin de défendre. Tes croyances, tes opinions, alors on le voit clairement, on le voit clairement avec cette 5 de bâton, je t'en ai parlé, il y a des choses sur lesquelles tu vas avoir besoin de t'exprimer, de t'expliquer. Mais avec un 7 de bâton, tu vas protéger. Moi, j'ai plus ce message de devoir protéger, de devoir faire preuve de courage par rapport à ce que toi, tu es en train de préparer en silence. Parce que la grande prêtresse, c'est une énergie aussi de préparation dans les backstage. On revient à la carte de l'étoile, comme je vous l'ai indiqué, cette situation que toi, tu es sûr que les choses vont s'améliorer, que tu es certaine que c'est ça que tu veux obtenir, et les choses sont en train de se faire en scred, comme si tu gardais dans ta petite boîte à l'intérieur de ta tête, bien fermée, bien sécure, ce que tu as envie de mettre en place. On le voit clairement qu'il y a de nouvelles choses parce qu'on a un page d'épée. Les épées, c'est le mental, c'est les échanges, les communications, mais c'est les nouvelles choses que tu veux mettre en place, c'est tes pensées et tu es sûr de ce que tu mets en place. Parce que tu es quelqu'un de très rationnel. Pour le coup, ici, tu es quelqu'un de rationnel. Tu sais exactement ce que tu veux communiquer. Il y a quelque chose que tu vas avoir envie de faire profiter à ton entourage. Alors, c'est du général, là, ça peut rentrer peut-être dans le professionnel, on ira décrypter ça juste après. Mais au quotidien, il y a quelque chose que tu as besoin de défendre. C'est possible que ce soit ton côté spirituel que tu veux défendre. C'est peut-être ce côté... j'ai ce sentiment de un petit peu, laissez-moi tranquille, je suis en train de préparer des choses. Laissez-moi un petit peu dans mon environnement dans lequel je suis le plus confortable, parce que je suis en train de m'élever. Je ne sais pas ce qui se cache là derrière, les vierges, mais il y a l'idée de monter une étape. On regarde.
les amoureux, arcane majeur, les amoureux en choix, une décision par rapport à quelque chose qui te passionne. Pour moi, c'est en lien avec ton évolution personnelle. On n'est pas dans le dev perso, mais pour moi, c'est en lien avec cette grande prêtresse, ton évolution. Il y a quelque chose ici qui est en train d'évoluer et que tu as envie de protéger. Qu'est-ce qu'on a derrière? 7 de Pentacle. Il va falloir bosser les vierges. Hein. Il va pas falloir rester sur vos acquis. La 7 de Pentacle, c'est OK. J'ai quelque chose à défendre. C'est mon moi intérieur que vous défendez les vierges. La 7 de Pentacle, c'est la récolte, c'est l'abondance. Mais avant de pouvoir palper cette récolte, avant de pouvoir jouir de ton épanouissement et ton alignement, pour moi, avec l'étoile et la grande prêtresse, c'est ton épanouissement intérieur. Il va falloir vraiment que tu t'accroches à quelque chose qui semble pas t'échapper, mais justement que tu vas tout faire pour pas que ça t'échappe. C'est un petit peu, alors c'est fou parce qu'on a beaucoup de messages qui est en lien avec le développement personnel dans ta vie générale. C'est comme si au quotidien, au mois de septembre, il était nécessaire de ne pas te perdre de vue. Parce que tu mets toute ton énergie. 7 de bâton, 5 de bâton, page d'épée. Je garde le curseur. C'est comme si tu t'auto-coachais et tu te disais, ok, focus, on lâche rien, on reste centré. Et on a quoi? Fin du mois de septembre. Yes, waouh, je vais avoir des émotions. Reine de coupe. La reine de coupe, c'est cette énergie de stabilité dans tes émotions. Alors, c'est peut-être lié justement à ce côté émotionnel que tu veux justement pas te sentir dispersé. La raison pour laquelle ici tu as ce 7 de bâton et cette grande prêtresse, parce que la grande prêtresse c'est aussi tout ce qui est côté émotion, tout ce qui est côté intuition. Il y a quelque chose ici où tu t'efforces. Alors c'est comme si je ressentais que la vie te testait. C'est comme si la vie te testait par rapport à des situations. Ça peut être du quotidien. Il y a des choses qui vont pas forcément comme tu veux. 5 de bâton, confrontation. C'est peut-être pas forcément en lien avec des personnes, mais il y a des situations qui bloquent. Mais toi, tu veux défendre. Toi, tu veux aller jusqu'au bout. Je vais juste remettre une carte sur la carte des amoureux et de la 7 de Pentacle. Parce que là, cette décision à prendre, elle est intéressante à décrypter parce qu'on a le sentiment que c'est pour une libération, pour un plein soleil, pour... tu vois l'idée. On va juste voir ce qui ressort ici. La grande prêtresse. Non, pas la grande prêtresse, l'impératrice. C'est tes projets que tu nourris. Allez. Oh là là, c'est Noël. Non, c'est votre birthday, les vierges. On a quoi ici? Waouh, la 10 d'épée. Ouais. Arrêtez de forcer les vierges dans une direction qui vous encombre. Ok. J'ai le sentiment que vous voulez prouver des choses à votre entourage. Vous n'avez rien prouvé à personne. Là, c'est l'idée de capituler sur justement ce que vous avez besoin de justifier. J'ai le sentiment qu'il y a une fatigue puissante mentale par rapport à ce que vous évertuez à garder en vous. Il y a peut-être quelque chose, c'est très intéressant hein, parce que la 10 d'épée, on parle de faim, de pression psychologique. Mais est-ce que c'est pas toi, Vierge, qui te fout une pression permanente? Parce qu'il faut que tout soit impeccable. Parce que les Vierges, il faut que toujours tout soit impeccable. Ici, avec la carte des amoureux et l'impératrice, on voit clairement que tu veux quelque chose de nouveau. On parle de reconnexion aussi à sa vitalité. On parle de reconnexion à sa part féminine, d'accord? De se reconnecter et de croire en ces projets que tu veux mettre en place depuis un moment. 10 d'épée. J'ai ce message qu'il est nécessaire d'abandonner des pensées qui t'intoxiquent. Parce qu'on est très en confrontation ici. Mais est-ce que tout ça, ça ne se joue pas avec ton toi profond? Tu vois l'idée? Il y a comme des dualités intérieures. Est-ce que c'est pas cette dualité intérieure avec cette 5 de bâton? On va garder le fil conducteur et on va regarder ici ce qu'il y a en dos de deck pour le mois d'octobre, les vierges. Vous retrouvez votre essence ici avec la reine de coupe. Stabilité dans les émotions. On canalise, on a la tête froide, mais on reste fidèle à qui on est. Ce côté empathique, ce côté bienveillant, ce côté intuitif. Vous avez de très très belles énergies les vierges, mais il y a quelque chose que vous devez lâcher. Il y a une croyance ici qui vous a toujours peut-être tiré vers le bas. Lâchez, libérez. Vous avez des nouvelles choses à mettre en place. On a des arcanes majeures très puissantes en termes de connexion intuitive. On a l'étoile en toile de fond,
d'accord, pour les projections du deuxième semestre. Donc, il y a quelque chose de très puissant pour vous, les vierges, ok? Gardez confiance, restez focus sur ce quoi vous avez toujours travaillé pour être qui vous êtes aujourd'hui, les vierges. C'est très important. C'est pas évident, je le sais, je vous le concède, c'est pas évident. Regardez, 3 de bâton, dos de deck, octobre, on prépare les choses, on prépare un mouvement. Les choses sont en train de bouger. Vous sentez ce mouvement dans votre vie. Qu'est-ce qui se prépare ici? Yes, la victoire, 6 de bâton. Et on a ici la 8 de coupe. Vous voyez, on a encore cette indication. Waouh, magnifique la force. Cette indication de laisser des énergies émotionnelles dont vous avez peut-être l'habitude de garder en vous, mais qui sont toxiques. Là, c'est un travail de libération énergétique. Vraiment, les vierges. On n'est pas sur le dev perso, mais ça ressort très clairement. On va regarder dans la sphère professionnelle, hein, les vierges, on va décortiquer tout ça. Alors, comment je vais te mettre tout ça ici? Parce que je t'ai sorti beaucoup plus de cartes pour toi, du coup. Je vais te les mettre comme ça, voilà. On va regarder ce qui ressort. C'est très intéressant parce qu'il y a comme une phase de test, les vierges. Dites-moi en commentaire si vous vous sentez dans cette phase de test, justement, où il y a des choses que vous avez l'habitude de garder, mais des choses toxiques, d'accord, que vous aviez l'habitude de garder. Et là, on est dans une phase de, ok, maintenant, il est temps de se libérer. On ouvre les portes de la libération. Il n'y a pas de jugement, rien du tout, hein. Mais avec cette reine de coupe, c'est de se retrouver. On a cette libération avec cette 10 d'épée. C'est j'en peux plus ici de garder toujours ces énergies toxiques, de garder cette oppression. Alors, ça peut être une oppression dans votre entourage, hein, mais ça peut être aussi la tienne. C'est ce que je ressens. Ok, dites-moi en commentaire, les vierges. Allez, on va regarder tout de suite dans la sphère professionnelle comment ça se débriefe ici pour le mois de septembre, les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge. Alors, j'utilise le encore tarot de Ciro Marchetti, toujours. On a quoi qui retourne? Roi de bâton, 3 de bâton. Bon, c'est cool, les choses avancent. On met de nouvelles actions en place. On a beaucoup d'ambition, on a de l'ego, on a de la détermination. On sait ce qu'on veut, les vierges, d'accord? On sait ce qu'on veut et il y a une direction très pertinente pour vous que vous n'allez pas lâcher de vue. Vraiment, 3 de bâton, c'est toi, je te lâcherai pas. J'irai jusqu'au bout. J'ai la maturité, j'ai l'expérience. Je me suis cassé la binette une fois, mais ça ne sera pas 2 fois, ok? Roi de bâton, il se plante une fois, pas 2, ok? Allez, on y va, les vierges. On en a une qui a glissé du paquet et nous avons la carte de la lune et le diable. Bam! Ça, c'est très complexe à traverser, les vierges, parce qu'il y a une dualité. J'ai le sentiment que votre part sombre, on a tous une part sombre qui fait partie du job de notre vie. Cette part sombre, j'ai le sentiment, elle intoxique vos intuitions dans votre travail. Elle intoxique. Et là, c'est comme s'il y avait, on est sur un ring, lune, diable. Ok. J'ai le sentiment que c'est un match que vous jouez avec votre part de test. Vous savez, le diable, on en a tous besoin d'un diable dans notre vie. Donc, il ne faut pas le bannir, il ne faut pas le diaboliser, justement. Et il est nécessaire, justement, pour, encore une fois, ce message de test dans votre activité professionnelle, les vierges. Ça ne va pas être simple parce que il est déterminé, le diable, mais la lune l'est tout autant, mais avec beaucoup plus de subtilité. Donc là, c'est vraiment garder le cap sur vos connexions. C'est vraiment l'idée de, je ne sais pas, j'ai vraiment une phase de test ici, les vierges. Dites-moi en commentaire. On va regarder tout de suite si ces énergies ressortent. Allez, vierge, solaire, ascendant, lune en vierge, professionnel, vie active, vos passions, vos hobbies, tout ce que vous mettez en place si vous n'avez pas d'activité professionnelle, que vous n'en avez plus besoin ou quoi ou qu'est-ce. On y va, dos de deck, octobre 2024. On va regarder ça juste après. On y va dans le pro, les vierges. 10 de bâton. Il y en a ras-le-bol de quelque chose, hein, les vierges. 10 d'épée générale, 10 de bâton dans le pro. Arrêtez de vous mettre une pression. La 10 de bâton, c'est des fardeaux qu'on a portés jusqu'alors, qu'on a toujours subis. C'est peut-être ce que vous impactez, les vierges. Ce que vous subissez par vous-même. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Oui, 10 de coupe. Ah, je vais avoir des émotions. Regardez ces fins de cycle. Fin de cycle, libération émotionnelle, confort. Ah, il y a quoi d'autre? Valet d'épée, j'adore. 2 valets d'épée. Canon, les vierges, parce que on s'accroche, hein. Vous vous êtes accrochés, vous allez vous accrocher. Mais vous allez comprendre aussi des choses, les vierges. Vous allez comprendre qu'il est nécessaire de se débarrasser du superflu psychologique et du superflu
en termes de charge au quotidien dans le travail que vous vous imposez. Et pour moi, ça, c'est votre côté « je veux tout faire pour bien faire ». Ah, j'ai les émotions, je mets sur pause. Ce côté « je veux tout faire pour bien faire », je vous ai mis un petit ventilateur en route, vous allez entendre un petit bruit, mais il fait déjà chaud. Les vierges, waouh, ça confirme ce que je ressens dans votre lecture générale. La vie vous teste. Tu veux continuer à forcer? Ok. Force, tu vas voir où ça te mène. Tu veux continuer à vouloir t'imposer des choses que tu n'as pas besoin de t'imposer? Libère-toi. 10 de coupe. Abondance émotionnelle dans le job, dans le travail, dans vos activités. Mais arrête de te mettre une pression. Arrête de subir la pression qu'on t'impose. Ça peut être ça pour d'autres. Mais les vierges, je sais comment vous fonctionnez. Il faut que tout soit parfait, alors qu'on ne t'a pas demandé. On t'a demandé de faire ça. Toi, il faut que ce soit... Il faut vraiment que ce soit dans le petit détail. Arrête de te mettre la pression. Je sais, c'est compliqué parce que c'est dans ta nature. Je sais que c'est compliqué. Valet d'épée, on met de nouvelles choses en place. Il y a quelque chose que tu modifies. Tu évolues, tu tentes de nouvelles idées, tu tentes de nouvelles choses. Parce que tu vas comprendre, alors peut-être que tu le comprends déjà fin août, mais tu vas comprendre septembre qu'il y a des choses qu'il n'est pas nécessaire de forcer. Arrête de t'imposer des responsabilités qu'on ne t'a pas demandé de porter. Ou que tu veux t'imposer pour prouver, pour être... ça, c'est caractéristique de la Vierge. Il faut que les choses soient toujours au summum de la perfection. C'est épuisant. Épuisant. Accordez-vous le doute, accordez-vous l'imparfait, accordez-vous le fait d'en faire autant que les autres, pas plus, pas moins. On a quoi derrière? Magnifique. C'est très chouette. Hein. L'impératrice, les vierges. Waouh. Et tu pourras obtenir que ces nouveaux projets en préparation que si tu lâches. Regarde, 10 d'épée, impératrice, 10 de bâton, impératrice. Rachel, écoute bien ta vidéo. Oui, pourquoi? Ah, c'est pénible. La vie, elle nous recadre. Tu forces, elle va te mettre à terre. Elle t'y a mise déjà à terre. Parce que tu forces des situations qui sont hermétiques. Tu forces à faire des choses qui t'éclatent au sol. On libère. 10 de coupe. Là aussi, on parle aussi, avec ce 10 de coupe, d'avoir de la gratitude, de prendre conscience de ce que vous avez, de là où vous êtes, de tout le travail que vous avez réussi à faire, des compétences que vous avez aujourd'hui. Ça, c'est l'épanouissement pro, les vierges. Prenez conscience de ce que vous êtes et de ce que vous faites dans votre vie professionnelle. Ayez de la gratitude pour vous. Tu te regardes dans un miroir, waouh, je suis puissance, j'ai réussi à faire ça. C'est pas de l'arrogance, mais c'est donner de la valeur parce que vous vous êtes beaucoup impacté. Vous êtes probablement à maintes reprises mis une balle dans le pied par rapport à des choses où vous voulez que ça soit exactement, même si votre entourage vous a dit « Ok, lève le pied, ok, tranquille, ok, détends-toi le cerveau ». On est à terre parce qu'il y a quelque chose qu'on a trop forcé, les vierges. Hein. On regarde mois d'octobre. J'adore Impératrice. Magnifique cette illustration. Magnifique. On va regarder ici les vierges. Ah oui, j'avais bugué parce que j'ai mon téléphone qui a bugué. J'ai eu peur que ce soit arrêté, mais non, pas du tout. On a quoi derrière? Pouah, vous l'avez vu, hein? Maison Dieu, la tour. La vie rééquilibre, la vie reset, la vie réaligne. Tour, magnifique, on a une reine de denier, c'est canon. La reine de denier, c'est la mère nourricière. Vous allez, je pense, pour certaines vierges, certaines vierges, réapprendre à travailler différemment. Il y a quelque chose à déconstruire. Parce que pour moi, ce 10 de bâton, tu vas comprendre qu'il y a des choses que tu as été trop loin, tu t'es trop imposé de choses. Mais avec cette tour, c'est vraiment te faire comprendre qu'il y a une autre direction, il y a autre chose pour toi qui est beaucoup plus en alignement avec qui tu es. Ce côté protectrice, ce côté projet, ce côté je prends soin, ce côté calme et accueillante.
La reine de Pentacle, c'est la sagesse. Je la ressens vraiment comme ça, la reine de Pentacle, dans votre tirage. Octobre, 8 de bâton. Il y a des choses qui vont bouger, les vierges. Soyez prêtes. Soyez prêtes et prêts. 3 d'épée. Ah, ça titille un peu. Et le palais de denier. Ouais, de denier. Fidèle à vous-même, hein, vous allez vouloir tout gérer, tout contrôler, tout décider. Sachez que la vie, si tu forces, tu le sais comment ça se passe. Hein. Elle t'éclate et elle t'immobilise. Il n'y a pas l'immobilisation, mais il y a une déception avec un 3 d'épée en octobre. On ira regarder un mois d'octobre hein, pour vos mensuels. Mais il y a possiblement quelque chose qui ne va pas forcément aller comme tu veux. Mais je pense que c'est pour te rééquilibrer sur ce qui est fait pour toi, Vierge. Bon, on y va dans le relationnel affectif ici. On a la carte de la force et du roi de Pentacle. Très bien. Très bien ici, ce côté chez vous, où vous avez l'art et la manière d'avoir toujours le bon mot au bon moment, de prendre soin des gens. Hein. Le roi de Pentacle, c'est celui qui a toujours un couvert à table de plus pour une personne qui en a besoin. Si quelqu'un vient à l'improviste, c'est viens, j'ai beaucoup à te donner. On est roi de Pentacle parce qu'on a beaucoup à offrir. Parce qu'on a beaucoup à offrir, peut-être matériellement, financièrement pour certains, mais c'est dans sa générosité et cette force, c'est une de vos caractéristiques qui font qu'on vous aime aussi, les vierges. D'accord? Roi de Pentacle, c'est très beau, c'est la richesse, mais pas la richesse que financière, c'est qui tu es, tes valeurs, les principes. On aime ça en toi ici, Vierge. On y va, relationnel affectif, les amis, la famille. Ce n'est pas forcément ton partenaire. Tu le sais, je te sors les vidéos love et petite parenthèse, les vidéos sentimentales. Vous avez très largement apprécié la petite lecture de fin avec cet oracle d'Eros que vous avez très largement accueilli. Alors, c'est un oracle un peu coquin. Et j'ai beaucoup aimé sortir un petit peu les personnes de leur zone de confort et d'accepter que le romantisme, la sensualité, la sexualité fait partie de la vie. Et je me suis rendu compte que vous avez beaucoup apprécié justement les lectures qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui sont osées, mais assumées. Donc merci infiniment pour l'accueil de cet oracle. Donc je m'en resservirai pour le mois de septembre. Pour les vidéos love. Allez, on y va, les vierges. Est-ce que je suis toujours droite? Oui, tu vois, je suis une psychorigide, tu le sais bien. On y va, relationnel affectif, on a quoi? Waouh! L'étoile. C'est chouette, j'aime beaucoup quand les énergies ressortent dans les lectures. L'étoile, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est ce côté optimisme par rapport aux gens qui vous entourent. J'ai le sentiment, les vierges, que même les personnes les plus toxiques, quelque part dans votre entourage, vous en faites, vous y trouvez en eux toujours un côté, oui mais parce que. Il y a toujours ce côté, et ça, il est vrai que je suis un peu comme ça, le côté de trouver des circonstances atténuantes, de trouver toujours le côté positif d'une personne. L'étoile, c'est l'optimisme. C'est oui, il y a des choses difficiles, oui, il y a des choses qui sont compliquées, oui, il y a des personnes qui ne sont pas forcément dans la bienveillance, mais c'est parce qu'il y a quelque chose. Dites-moi les vierges, je suis sûre que vous vous reconnaissez. Peut-être pas toutes, mais je pense que vous vous reconnaissez. 10 d'épée. Punaise, les vierges. 10 d'épée, 10 d'épée. Bam. C'est quoi que vous avez subi les vierges au mois d'août? Parce que là, c'est du costaud quand même. Hein. 10 d'épée, il y en a ras-le-bol de porter, il y en a ras-le-bol de subir. Et tu vois, c'est ce côté toujours optimiste. 10 d'épée, waouh. On a quoi derrière? 8 de pentacle, incroyable. Tu as une capacité de détermination, vierge, à faire en sorte que autour de toi, tout se passe bien. Protège-toi, fais attention. La reine de bâton, tu n'as pas besoin de faire attention, tu as la puissance, tu as ce côté leadership, on a besoin de toi, on t'aime. La reine de bâton, elle est très séduisante, elle arrive à tu sais, elle arrive à camoufler ce 10 d'épée là, cette reine de bâton. Ici, pour le mois de septembre, tu ne vas pas le camoufler, ton 10 d'épée, tu vas bosser dessus. Tu vas bosser justement sur les choses qui t'ont fait traverser des phases compliquées. 10 d'épée, c'est lourd, hein, les vierges. Hein. 10 d'épée, c'est des oppressions mentales. Est-ce qu'on t'a pris trop d'énergie? Est-ce que tu as laissé trop de place à
des personnes qui t'ont pris beaucoup d'énergie mentale. D'accord? Prenez soin de votre mental, les vierges. Il y a ça aussi, l'idée de se faire grignoter. D'accord? Là, on en a marre de lutter. On en a marre de toujours être fort, forte. D'accord? C'est pas qu'on en a marre, c'est qu'on a besoin peut-être de travailler différemment sur son mental, les vierges. Il y a un gros travail au mois de septembre, les vierges, sur votre mental. Hein, sur votre pression psychologique que vous autorisez et que vous-même vous malmenez. On dit toujours, on laisse la place aux gens de nous intoxiquer parce qu'on leur a laissé la possibilité de rentrer, nous intoxiquer. Vous allez savoir mesurer et doser un petit peu. La 8 de Pentacle, c'est l'idée de s'investir. Mais j'ai le sentiment que ça fait partie de ta vie d'être comme ça avec les gens qui t'entourent. Toujours avoir besoin d'être là, reine de bâton. J'ai toujours besoin d'être proche de vous. Je suis toujours... Il y a toujours ce sentiment de pouvoir compter sur vous. La reine de bâton, on peut compter sur elle. Elle est encore là pour donner la force aux autres. C'est un leader, la reine de bâton. Dans le relationnel, c'est « je suis là pour vous, même si vous m'avez éclaté ». C'est fou. L'étoile, c'est même si je sais que c'est complexe, mais j'ai besoin de l'être comme ça. J'ai besoin de vous accompagner. Reine de bâton, c'est cette expérience qui te permet d'être en puissance. Waouh! Là, pour le coup, la vie choisit bien les personnes qui ont une mission particulière, hein, les vierges. Être omniprésent toujours. On lâche jamais rien. Vous avez une puissance, les vierges. J'espère que vous la palpez parce qu'avec ces deux impératrices, cette reine de bâton, derrière des énergies qui vous ont littéralement éclaté, 10 d'épée, 10 de bâton, 10 d'épée, comment vous expliquer à quel point vous croyez en la vie, vous croyez en votre potentiel, vous savez ce que vous valez, même dans les phases les plus difficiles. C'est vrai, quand on nage dans les bas-fonds, c'est pas simple, hein. J'en ris parce qu'il faut en rire. Parce que c'est important. Alors, quand tu traverses la poussière, je le dis toujours, traverse. C'est pas facile. Mais après, essaye d'avoir de l'autodérision sur ce que tu as vécu, sur la manière dont tu t'es comporté, sur les choses que tu as dû gérer de manière très complexe. Des soupapes en inversant. Essaye. Ça peut aider. On y va, dos de deck, octobre, pour le relationnel affectif. 5 de bâton, punaise. Incroyable. 5 de bâton, tu l'as ici. Conflit, dualité. Justice, 6 de bâton, 6 de coupe, ouais. Toi, tu veux un monde en paix. Miss Détective, bonjour. Mais c'est un petit peu ça. Ceux qui ont la ref, c'est top. Ce 5 de bâton, c'est que tu as besoin de mettre les choses au clair. Parce qu'il y a une justice derrière, l'équilibre et la victoire. D'accord? Et la 6 de coupe derrière qui est ce côté, je veux que les choses, avec les gens qui m'entourent, avec les gens pour qui j'ai de l'affection, je veux que ça se passe sans embûche, sans conflit, sans prise de tête, en simplicité. Il y a des choses à mettre au clair dans ton entourage ici, les vierges. Octobre. Il y a des choses à mettre au clair, mais que tu vas mettre au clair. Parce qu'on a la justice derrière. Et la 6 de bâton. Victoire. J'ai réussi. J'ai réussi à mettre en lumière mes propos et d'accueillir ceux de mon entourage également. Et d'en faire quelque chose de plus harmonieux. Parce qu'on sent qu'il y a peut-être l'idée de mordre un peu sur sa chic ici, tu vois. C'est comme si, ouais, ok, 10 d'épée, mais c'est pas grave, je vais recouvrir avec mon investissement. On va regarder dans le dev perso, les vierges. Hein. Punaise, les vierges. Détermination. Waouh. Vous lâchez pas. Hein. Comme je le dis toujours, tel le pitbull qui a son doudou entre les crocs, il y a ce côté, oui, je sais que c'est compliqué, mais c'est pas grave. Hein, je ferai tout pour que les choses soient harmonieuses dans mon entourage. Je veux que le monde aille bien. C'est ça. C'est comme si c'était ta mission. C'est je suis nommée pour que les choses se passent toujours bien. Impératrice, impératrice. Toujours des projets. Toujours le bien-être. Bien-être pour moi, bien-être pour les autres. Parce que je suis. On est avec la carte de l'impératrice, on est Gaïa. Hein, on est vraiment créatrice du monde.
de ton monde. Tu veux toujours créer, toujours mieux, encore mieux. Ouh, la vache, vous portez hein, les vierges. Pop, pop, pop. Dites-moi en commentaire si tu te reconnais. Vierge, solaire ascendant lune en vierge. Waouh. Ça porte sec. Hein. Mais tu lâches pas l'affaire. Hein. Non, non. Tu lâches pas l'affaire. Tu laisses des plumes, mais c'est pas grave. Tu te rends plume. Waouh. Allez, on y va. Dev perso, les vierges. On va regarder. Je suis curieuse de voir quelles sont les 3 énergies qui vont ressortir, les vierges. Solaire ascendant lune en vierge. Incroyable. Je lâcherai pas l'affaire. Hein. C'est incroyable, les vierges. On y va. Dev perso. 3 énergies avec le dos de deck. Vierge, solaire ascendant lune en vierge. Septembre 2024. Et voilà nos 3 énergies. Hop. Le dos de deck, on y va. Alors, vous misez sur quoi, les vierges? Oh, mais c'est une blague. Oh my god. 10 d'épée. Je ris, mais c'est pas rigolo. Hein. Je ris parce que je mesure à quel point ça 10 d'épée. Développement personnel. Tu sais quoi? Tu as été fâché avec certaines choses dans ton élévation. Les vierges, 3 d'épée. 1, 2, 3. Général, relationnel affectif, développement personnel. Arrête de forcer. Arrête d'avoir des pensées qui t'intoxiquent. Wow. On s'élève derrière ou pas? Mais oui. Magnifique as de bâton. Oh. 2 d'épée. Et un dos de deck. Incroyable. Waouh, les vierges. L'étoile. Incroyable lecture, les vierges. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. 10 d'épée et l'étoile dans ton relationnel affectif. 10 d'épée et l'étoile dans ton développement personnel. Tu ne lâcheras pas de vue ton côté optimiste, même s'il y a eu des choses qui ont été compliquées, difficiles à traverser. Je pense que tu fais un gros travail sur des pensées oppressantes, sur des croyances qui ont été jusqu'alors les tiennes. Tu te débarrasses. Tu veux vraiment te battre. On n'a pas la 5 de bâton. Non, 8 de coupe, magnifique. 8 de coupe, c'est tu laisses derrière toi ces énergies. Waouh. Bravo les vierges, parce que pour certaines ou certains vierges, vous bossez et vous croyez en votre puissance intérieure. Vous croyez en ce pourquoi vous êtes fait. Pourquoi? Parce que j'ai l'étoile à 3 reprises. La 3 d'épée à 3 reprises. Vous allez jusqu'au bout des choses. Même si je me suis ramassée, même si j'ai mangé comme jamais j'ai mangé, même si je me suis plantée dans mon développement personnel, même si j'ai eu des croyances qui ont été peut-être à côté de la plaque, on a tous le droit de se planter. Hein. Là, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu as trop forcé qui n'était pas la bonne direction. Quant à qui tu es. Peut-être parce que tu t'es perdu, 10 d'épée. Peut-être parce que tu as forcé des choses qui n'étaient pas faites pour toi. Parce que peut-être tu n'as plus eu cette... alors, j'allais dire, c'est comme si tu avais un petit peu délaissé ta connexion. Et tu t'es perdu. Et la vie t'a mis à terre. Parce qu'on est dans l'élévation perso, là, hein, les vierges. Donc là, il y a quelque chose où tu étais à côté de la plaque. Qui t'a fait te perdre. 10 d'épée. As de bâton. Je reprends le contrôle. Je reprends une direction optimiste passionnante. Je sais que je suis capable. Ouais, les vierges. On parle d'optimisme et de puissance. Je sais ce qui est fait pour moi, mais est-ce que j'ose? Mais oui, punaise, vierge. Te perds pas davantage. L'étoile. Eh, dis donc, les vierges, vous m'avez éclaté. Pouf. Les vierges, dites-moi en commentaire. Est-ce que tu t'es perdu le temps d'un instant?
C'est possible. Est-ce que tu t'es éparpillé? Est-ce que tu as trop pensé aux autres et pas assez à toi? Est-ce que tu t'es oublié? Est-ce que tu as trop forcé? Est-ce que tu as trop subi? C'est une question à laquelle j'ai la réponse. 10 d'épée, 10 d'épée, 10 d'épée. Dans ton pro, 10 de bâton. Mais 10 de coupe. Mais impératrice, reine de bâton, l'étoile. Vous